Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre frère, le pasteur Blaise Ngoma de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. Je suis venu partager avec vous une très bonne nouvelle. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons passer un bon moment, je l'espère, par la grâce du Seigneur. J'ai ma Bible, donc nous allons lire un passage biblique. Et nous allons voir tout ce que le Seigneur a prévu pour nous ce matin ou ce soir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis dans le livre de Jean chapitre 5. Prenez ça s'il vous plaît. Jean chapitre 5. Ça c'est la parole de Dieu, la Bible, la seule parole qui restera éternelle. Jean chapitre 5. Prenez ça avec moi. Je commence par le premier verset. Jean 5. Nous commençons par le verset premier et on va descendre. Permettez-moi de faire la lecture. On va lire ensemble avec vous à la maison. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Je reprends le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Si c'est votre Bible, je vous demanderai de souligner cette dernière partie. Quelle que fût sa maladie. Le verset 5, la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Voyez-vous, je m'arrête d'abord là jusqu'au verset 5. La Bible nous parle d'une situation, de quelque chose qui s'est passé au portique de ce temple de Salomon. La parole de Dieu déclare qu'il y avait un grand nombre de malades, des paralytiques, des aveugles, des boités qui attendaient les mouvements de l'eau. Un grand nombre de malades. Donc chaque jour, ces lieux étaient remplis de malades. Les gens venaient de partout et ils déposaient là leurs frères, leurs sœurs, les enfants, les parents qui souffraient. Et il y avait un système. Tous ces malades n'attendaient qu'une seule chose, les mouvements de l'eau. Et c'est un ange du Seigneur qui descendait de temps en temps. Et lorsque l'ange du Seigneur descendait, il agitait l'eau. Une fois l'eau est agitée, la personne qui tombe la première, il était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est merveilleux, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce sont des choses que nous devons lire et comprendre. Un grand nombre de malades, et on nous cite ici beaucoup de cas. Et tout celui qui arrivait au portique de ce temple, il avait déjà l'espoir. Parce que la guérison y était. Cette piscine de Bethesda, de temps en temps,
l'ange descendait pour l'agiter. La visite d'un ange dans cette piscine de Bethesda a porté la guérison aux gens qui étaient là. Il y avait une seule condition, laquelle tombait avant, ou la première personne, après que l'eau a été agitée. Alors tout le monde était là avec leurs frères et sœurs. Ils attendaient que la présence de l'ange. Ils attendaient que la descente de l'ange. Ils attendaient que la visite de l'ange. Et une fois l'ange descend, il agite l'eau. L'onction était là pour que la première personne qui va plonger dans l'eau soit guérie, quelle que soit sa maladie. J'ai beaucoup aimé ça. La Bible nous dit, quel que fût, c'est le verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Voyez-vous? Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. La partie que j'aime, quelle que fût sa maladie. Bokono nyonso yo mutakwai kozala na yango, mais soki kaka akwei na mai moto aliboso, tango ange agite mai, aningisi mai, soki moto wana akwei na mai moto aliboso, quelle que soit maladie oyo azalaki na yango, la Bible nous dit ici, moto wana azaye kobika. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux. Et donc déjà, je comprends que il n'y avait pas de limite dans la piscine de Bethesda. La guérison qui y était, c'était la guérison non seulement limitée de quelques maladies seulement, non. La guérison qui était dans cette piscine, c'était la guérison de toute maladie. La Bible précise, quelle que fût sa maladie. Ça, c'est merveilleux, mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, c'est pour nous une bonne nouvelle. Eh bien, j'aimerais que quelqu'un arrête tout ce qu'il est en train de faire pour qu'il nous suive pendant ces quelques minutes. Quelle que fût sa maladie. Comprenez ça. Et pourquoi j'insiste sur cette phrase? Il y avait une seule condition, je la rappelle. Il devait attendre la descente de l'ange. L'ange descend, il agite l'eau. L'eau est agitée. Jetez votre frère, jetez votre soeur qui est malade. La seule condition, il doit tomber la première. Vous comprenez que, comme il y avait la guérison dans la piscine, ce n'est pas seulement une personne qui tombait. Parce que toutes les personnes qui étaient là voulaient à ce qu'ils soient les premiers ou que leur personne tombe la première. Et donc, la piscine était aussi agitée après que l'ange passait. Tout le monde jetait les personnes malades. Mais maintenant, on va observer, on va regarder la personne qui était tombée la première. Si elle était paralytique, on la voyait sortir en criant, en marchant. Gloire au Seigneur. Mais les autres restaient malades. Alors leurs frères devaient encore plonger dans l'eau pour les prendre. Parce qu'un paralytique, peut-être, on a difficulté à nager. Il faut qu'on bimisaye un aveugle. Il faut qu'on surveille et tout. La seule condition, tu dois tomber la première. Après le passage de l'ange. Mais j'aime la partie que j'insiste. Si tu tombes la première personne, quelle que soit la maladie que tu as, la guérison était dans la piscine. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, qui me suit, nous parlons de Dieu, créateur. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre.
Il a tout créé par sa parole. Je ne suis pas un politicien. Moi, je suis prédicateur de la vérité. Je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Voyez-vous? Et le Dieu que je vous présente, il s'appelle les miraculeux. La Bible nous dit, il dit un mot dans le ciel, la chose arrive sur la terre. Il appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé, comme si ça existait. Quelle que fût sa maladie, je suis venu dire à quelqu'un qui me regarde, si tu as consulté des médecins par rapport à ce que tu as comme maladie, tu as sillonné le monde, mais tu n'as pas trouvé la solution à ton problème, je suis venu te dire, les miracles existent. Je suis venu te dire, Dieu existe, les miracles aussi. Maintenant, regardez. Je suis dans le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 5 nous dit, dans la piscine de Bethesda, ou au portique de ce temple, se trouvait aussi un homme parmi les malades, mais cet homme a souffert pendant 38 ans de sa maladie. Je ne sais pas, votre problème a fait combien d'années? 2 ans, 1 année, 5 ans, 10 ans. C'est monsieur, 38 ans de maladie. Il voyait les autres personnes être guéries dans la piscine. Mais lui, il était toujours là. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait la famille? Il était seul, 38 ans. Il a enduré 38 ans de peine, 38 ans de souffrance, 38 ans d'opprobre, 38 ans de l'humiliation, 38 ans de moquerie, 38 ans de rejet, 38 ans d'oubli, 38 ans de blessures, 38 ans de plaies, 38 ans de soucis. Quelqu'un qui est malade chaque jour, il n'y a pas de changement. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez trouver des cas comme cela. On nous parle d'une femme qui a souffert pendant 12 ans l'écoulement du sang. Cette femme-là a épuisé toute sa fortune en changeant de médecin, mais elle n'a pas trouvé de solution. Donc 38 ans, c'est fort possible qu'ils ont consulté beaucoup de médecins, mais il était toujours malade. Quel est votre cas? Et ça fait combien d'années? Dieu existe, les miracles aussi. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu parler à ton cœur que si toi tu existes, il y a un Dieu qui t'a créé. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance d'un Dieu. Si toi tu m'écoutes, il y a un Dieu qui écoute les prières. Dieu existe. Les miracles aussi. Écoute ce que la Bible nous dit. Verset 6. Jésus l'ayant vu, alléluia. Telle est ma prière ce matin ou ce soir. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a peut-être des gens qui ignorent ton problème. Tu te dis, tout le monde m'a abandonné. Personne ne voit ce que je traverse. Oui, mais il y a quelqu'un qui connaît ta situation. Il y a quelqu'un qui connaît, qui voit tout ce que tu es en train d'endurer, tout ce que tu es en train de traverser. D'ailleurs, j'aimerais te dire, non seulement il voit ta souffrance, mais il est avec toi, traversant cette période de l'humiliation. Souvenez-vous de ce que le psalmiste a dit. David a dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voyez-vous, tout ce que tu es en train de traverser, tu n'es pas seul, il est avec toi. Et maintenant, écoute, la Bible dit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus lui dit, veux-tu être guéri?
c'est la question que je te pose. Veux-tu être guéri? La réponse de ce monsieur, le malade lui répondit, on l'appelle les malades. On t'a surnommé le nom de ta situation. Tu portes le nom de ta situation. Il y a des gens qui t'appellent par rapport à la période que tu traverses. Et cette maladie est devenue ton nom, diabétique. Lorsque tu pars à l'hôpital, tu es classé parmi les diabétiques. Tu es classé parmi les gens qui ont le VIH-Sida. Lorsque tu pars à l'hôpital, on vous met ensemble avec les gens qui sont atteints de Covid, coronavirus. Et tu as porté le nom de ta situation. On t'appelle stérile. On t'appelle chômeur. Ce que tu traverses est devenu ta nourriture. Ce que tu traverses est devenu ton nom. La Bible nous dit, les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend. Un autre descend avant moi. Il a dit, je n'ai personne. Je ne sais pas, peut-être c'est votre situation. Tu n'as personne pour te soutenir dans cette situation. Presque tout le monde t'a oublié. Les gens que tu as aidés, ils sont partis, ils t'ont oublié parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus rien. Voyez-vous? Et tu n'as personne pour te soutenir. Tu n'as personne pour te tendre la main. Tu n'as personne. Et c'est ce que ce monsieur a répondu. Je n'ai personne. Mais écoutez la bonne nouvelle. Le verset 8, Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Gloire soit rendue à Dieu. Les miracles existent. Il suffisait seulement d'une petite parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les autres devaient descendre dans l'eau, mais pour lui, la parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quel est ton problème? Dieu existe, les miracles existent. Je lance déjà cet appel. Cette exhortation a été pour te motiver et te préparer à une grande croisade que nous appelons croisade miracle, qui aura lieu le jeudi 25 de ce mois de mars. Jeudi 25 mars 2021. Sur l'avenue Chilou, numéro 3, dans la commune de Bandalung. Grande croisade miracle. Avec ce grand thème, si Dieu existe, les miracles aussi. Quel que soit votre problème, quelle que soit votre maladie, je ne vous parle pas de moi. Je vous parle de Jésus, le médecin par excellence. La solution à tous nos problèmes. Quel que soit ce que vous avez comme problème, prenez ce rendez-vous. C'est jeudi 25 mars 2021. De 16h à 19h30. Sur l'avenue Chilou numéro 3, dans la commune de Bandalung. Assemblée chrétienne, Tabernacle Céleste. Ça sera un jour de témoignage pour vous. Ça sera un jour de la consolation. Un jour où vous allez vivre les bontés de Dieu, l'amour de Dieu. Ce jour-là, vous allez comprendre que Dieu existe réellement et les résultats, les miracles existent. Chacun de vous a pris ce rendez-vous. Nous vous attendons. Notez cela quelque part. Restons en contact. Vous voulez nous appeler? Prenez notre numéro. Plus 243 89 97 78 796. Plus 243 89 97 78 796. Appelez-nous, on va rester en contact. Mais gardez ce grand rendez-vous. Une grande croisade miracle. C'est jeudi 25 mars 2021 de 16h à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Croyez que Dieu existe. Croyez aussi que les miracles existent. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse.